peut recevoir nos visiteurs du jour, Pasteur Aye et Pasteur Boko? Oui. Oui. Ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Celle qui vient, c'est une dame. Elle porte le prénom de Jamila. Et je voudrais qu'on l'encourage alors qu'elle nous rejoint sur ce plateau. Shalom, pasteur Roland. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous m'avez l'air un peu perdu. Vous êtes impressionné par tout ce que vous voyez, les lumières, tout ça? Non, c'est juste que je n'aurais jamais pensé un jour m'asseoir ici pour venir expliquer quelque chose. Ah oui, vous reconnaissez le plateau. Vous suivez l'émission? Oui. Ah d'accord. Ça fait combien de temps que vous suivez l'émission? Ça fait, on va dire, 2 ans, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Oui, 2 à 3 ans. Donc vous êtes une inconditionnelle. Oui. Avant, vous étiez derrière votre écran. Oui. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Effectivement. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me fait plein de choses. J'ai plein d'émotions là qui me sortent. C'est un peu vraiment, c'est beaucoup pour moi. Beaucoup pour vous. Et en même temps, j'aimerais vous dire tout d'abord merci de m'avoir accepté ici. Parce que je sais que vous êtes beaucoup contactés, on vous contacte beaucoup. Donc, si vous m'avez accepté ici, vraiment, c'est beaucoup pour moi. Donc, j'aimerais vous dire merci pour ça. C'est notre travail. Peu importe le nombre de personnes qui nous appellent, c'est de vous recevoir, discuter avec vous et puis trouver justement des solutions. OK? Alors, qu'est-ce qui motive votre présence ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous emmène ici? Quel est le problème qui vous emmène ici aujourd'hui? Bon, avant de commencer, j'aimerais expliquer mon histoire. Oui, mais on va vous permettre de l'expliquer dans la rubrique Le Grand Déballage. Mais c'est avec qui vous avez un problème, qui vous avez invité sur le plateau? C'est mon fiancé. Votre fiancé? Oui. Et l'histoire qui vous oppose dure depuis combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois? Oui, ça fait 3 mois. D'accord. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de parler avec d'autres personnes, des amis, des parents? Oui. On a essayé de parler avec les parents, les amis, tout le monde. On a tout essayé. Il n'y a pas eu gain de cause. D'accord. Donc, je suis là aujourd'hui pour... C'est mon dernier recours. Vous êtes mon dernier recours. Là, si je n'ai pas trouvé de solution, vraiment. Mais je sais que je vais trouver une solution. D'accord. Puisque vous avez la foi, nous également, nous avons la foi, puisque c'est pour ça qu'on est là. Trouver un point d'accord, un point d'accord. Souvent, c'est comme si point d'accord, alors que c'est point d'accord. Le point à partir duquel on se met d'accord. Voilà. Ce n'est pas le point où on n'est jamais d'accord. Non, absolument pas. C'est point d'accord. Voilà, un point d'accord. Ok, super. On va vous donner la parole dans la rubrique Le Grand Déballage. Mais avant, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous nous promettez sur ce plateau de dire la vérité, rien que la vérité? Bien évidemment, toute la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Vous êtes prête? Oui. Nous y allons dans la rubrique Le Grand Déballage. Très chers amis, découvrons ensemble l'histoire de Dame Jamila. Alors, Dame Jamila, je vais vous demander de parler un peu plus fort et puis je vous donne la parole totalement pour nous expliquer votre histoire. Vous avez la parole. Je suis Miss Jamila, comme vous l'avez dit, tout à l'heure. Non. Je suis Miss Jamila, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis d'une famille, à la base, d'une famille très aisée. Mais j'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance. N'ayez pas peur de parler, hein, vous avez une belle voix. Ça, est-ce qu'on vous l'a déjà dit? C'est difficile pour moi de... Je sais, mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez une belle voix? Souvent. Souvent? Oui. Donc, sentez-vous libre de parler, n'ayez pas peur. Ici, ce n'est pas un tribunal, on n'est pas là pour vous condamner. Vous voyez, j'ai oublié de faire la présentation. Pasteur Boko, Pasteur Aye sont là pour vous écouter et après, donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu pour vous réconcilier. Vous comprenez, non? Donc, s'ils ne vous entendent pas, ils ne sauront pas comment trancher et comment vous donner des conseils. C'est pourquoi je vous demande de faire l'effort de vous libérer, sentez-vous libre. Ici, c'est chez vous, vous êtes chez vous et parlez. Moi, je suis votre frère, donc sentez-vous à l'aise de me parler comme si on était à la maison, ok? D'accord. Ok, allez-y.
Donc, je disais comme ça que je suis issue d'une famille très aisée à la base. Euh, j'ai eu un père très aimant, un père qui était mon pilier, qui était l'épaule sur lequel je pouvais pleurer, celui à qui je pouvais tout dire. C'était mon meilleur ami, c'était mon confident. Voilà, un mari aimant et tout ça. C'était la belle enfance. Tout baignait pour le mieux. On était vraiment heureux. Faut dire que je suis l'aînée d'une famille. J'ai 3 frères. Donc, ça allait jusqu'au jour où mon père a rendu l'âme. Il est mort d'une mort tragique. Ça n'a pas été facile parce que de ces belles choses, on se retrouve à une vie vraiment qui nous correspondait pas. Ça n'allait pas. Il y a eu des moments de dépression. C'était quoi exactement? Quand vous dites que ça n'a pas été facile, vous êtes retrouvé à une Il y a un moment qui s'est retrouvé au village. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, papa ne nous a jamais dit ce qui s'est passé. Mais quand il est décédé, il a laissé une lettre où il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses avant ça, d'abord, il a dit qu'il s'est fait arnaquer. Il dit qu'il s'est fait arnaquer des millions, genre tout son argent, tout ce qu'il avait comme épargne et tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a été arnaqué. Mais il nous a pas, il n'est pas rentré trop dans les détails parce qu'il ne voulait pas nous faire du mal. Donc, il y a un moment qui nous disait que ça va aller, c'est une mauvaise période. Mais au fond, ça n'allait vraiment pas. Mais à un moment, il ne voulait pas nous dire, il refusait de nous dire en fait que c'était gâté, ça n'allait pas. Donc, c'est à la suite de ça que il a eu un choc. Il n'a pas pu supporter. Et puis, il est décédé. Donc, quand il est parti, il a laissé une lettre pour demander pardon, pour s'excuser et tout, que il nous a menti que s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a plus, genre, il sait plus où puiser ses forces, en fait, pour nous rendre heureux et tout ça. Mais il nous a pas expliqué qui a fait ça, comment ça s'est passé et tout ça. Donc, c'est à la suite de ça, quand il est décédé, que maman est partie au village avec mes frères. Et puis moi, je me suis retrouvée chez ma tante à Abidjan. Parlez ici. un peu fort, s'il vous plaît. Je me suis retrouvée chez ma tante à Abidjan ici. Donc, je suis restée chez ma tante. C'est avec elle que j'ai passé tout ce temps-là. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments de dépression. Il y a eu beaucoup de choses se sont passées. Si je veux tout expliquer, on ne va pas quitter ici. Donc, c'était tellement difficile pour moi que je ne savais pas où tourner la tête. Maman, ça ne va pas. Il n'y a pas papa. Les petits frères aussi. Je ne peux rien faire. Donc, j'ai préféré m'accrocher à Dieu. Là, au moins, là-bas, là, ça peut aller. Et de base, papa nous avait inculqué la valeur chrétienne. Donc, j'ai dû m'accrocher à Dieu. Et puis, vu que je savais un peu chanter, je suis rentrée dans le groupe musical. Je suis rentrée dans le groupe musical, ça a commencé à aller un peu. On a commencé à faire des évangélisations. J'étais à fond, en fait. J'étais à fond. Vous avez décidé de vous investir pour l'œuvre de Dieu. Voilà, me consacrer, même si on peut le dire comme ça. J'ai décidé de me consacrer, de me donner vraiment à Dieu, entièrement à Dieu. Donc, un jour, il y a eu, comme on appelle, une croisade où il y a eu de nouvelles âmes qui se sont converties, qui se sont données au Seigneur. Et parmi ces personnes-là, il y avait Cédric. Parmi ces personnes-là, il y avait Cédric, qui lui aussi venait de se convertir. Et quand il s'est converti, tout ça, des mois après, vu que c'est un bon batteur, ils l'ont recruté dans le groupe musical. Donc, il est rentré dans le groupe musical de l'église. On a commencé à marcher ensemble. Vu qu'on était dans le même groupe musical, on a commencé à marcher ensemble. On était devenus de meilleurs amis. On se disait tout. On faisait tout ensemble. Et un jour, je pense que un jour, ça a duré. Ça fait des mois après. Et puis,
il est venu à la maison. Il m'a dit, il veut me parler. Je lui ai dit, ok, vas-y. Il me dit, je veux que tu sois ma compagne. J'ai dit, comment ça, ma compagne? Donc, moi, ça m'a cassé un peu, vu que c'est mon meilleur ami. Donc, il me suis senti un peu trahi. Est-ce que peut-être il est là pour quelque chose? Ça m'a fait bizarre. Il a dit, non, mais il ne peut pas accepter. Donc, ce jour-là, je me suis fâchée, je suis rentrée, je suis restée à la maison. Lui, il est parti et tout. Il m'a rappelé encore, il insistait encore sur ça. Donc, moi, pour me débarrasser de lui, parce qu'il insistait, pour me débarrasser de lui, je lui ai dit, va voir le pasteur. Et bizarrement, il est parti voir le pasteur. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, c'est pour me débarrasser de lui. Donc, il allait voir le pasteur. Il a dit ce qu'il ressentait. Donc, papa m'a appelé. On a parlé et tout. Il m'a demandé ce que moi je veux. Je lui ai dit, moi, mon père m'a dit, le premier homme qui va avoir ma nudité, c'est celui qui va me marier. Donc, moi, je veux vivre la chasteté. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais tellement stupéfaite que je dis, mais de nos jours, là, les hommes qui font ça, là, ils sont 1-1. Donc, qui va accepter ça, là? C'est comme ça que j'ai dit, ok, on va essayer quelque chose. Mais on va rester dans l'abstinence, il n'y a rien. On ne va pas avoir de rapport, on va marcher comme ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Que lui, ça ne le dérange pas. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. On marchait ensemble, on marchait ensemble. Il a commencé à combler le vide, là. Le vide que mon papa a laissé avant de partir, là. Il a commencé à combler ça. Il était tout. Un grand frère. Il ne peut pas dire qu'il était tout. Il est tout, en fait. Si je parle au passé, c'est comme si je ne l'aime plus. Il est tout pour moi. Un grand frère, un ami, mon meilleur ami. Avec lui, j'oublie tout. En tout cas, toute cette douleur de depuis combien d'années, là, quand je suis avec lui, là, ça pèse. Donc, à la suite de ça, on a fait 2 ans ensemble, je précise, 2 ans. 2 ans en train de cheminer ensemble? Oui, on a fait 2 ans en train de cheminer ensemble. Et vous avez respecté votre parole de rester dans l'abstinence durant ces 2 ans? Oui. Vous êtes sûr? Oui, on a respecté ça. Ok. Donc, il y a 3 mois, il a demandé à faire ma dot. Aller voir les parents et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont mis d'accord et tout. Donc, dans 5 mois, il doit faire la dot. Après 2 semaines, il est devenu bizarre. Je lui demande, il y a quoi? Il ne parle pas. Il y a quoi? Il veut pas parler. Il m'évite. Donc, un jour, il est venu à la maison. Il me dit, je veux te parler. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, il ne veut plus de la relation. Et tu veux plus de la relation, comment? Je dis, non, que lui, il veut plus de la relation, c'est tout ce qu'il a me dit. Que c'est tout ce qu'il a me dit. Et puis, il est parti. 2 ans de relation. À quelque part de la dot. Il est parti. On l'appelle. On le crie. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Ça fait 3 mois. On est parti chez eux. On ne sait pas où il est parti. C'est comme s'il m'évite. Il sait que je vais partir là-bas. Donc, il veut pas, en fait. On a tout essayé. Moi, je suis venue pour trouver une solution, pour avoir gain de cause. Parce que je ne sais plus où mettre la tête. Si ses propres parents l'ont appelé, il n'a pas voulu répondre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous lui avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez souvenir d'avoir fait quelque chose? Je n'ai rien fait. C'est ce que je veux savoir. Vous ne lui avez rien fait? Je n'ai rien fait. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je veux savoir ce que je lui ai fait. Parce que si je lui ai fait quelque chose là, au moins qu'il me dise, ah, je t'ai fait ça, c'est pour ça que je ne veux pas. Parce que tu connais ma situation. Je ne peux pas disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça que je suis venue. Je veux savoir en fait ce que je lui ai fait. Si je lui ai fait quelque chose de mal, qu'il me dise, s'il y a lieu qu'on règle là, on va régler. Mais il ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Vous l'aimez profondément? Éperdument. D'accord. D'accord. Merci de vous être confié à nous.
Pasteur Ayotwali, Pasteur Boko, voici l'histoire que nous raconte notre sœur Jamila. Elle dit qu'elle a connu une enfance heureuse, une enfance dont rêve tout enfant. Avec son père, c'était l'amitié parfaite, une complicité qui ne dit pas son nom. Malheureusement, la grande fâcheuse va lui arracher son père dans des situations tragiques. Depuis la mort de son père, elle avait perdu goût à la vie. Parce qu'après la mort de son père, elle qui vivait dans des situations une situation ou des conditions aisées, va se retrouver à être en train de tirer le diable par la queue. Sa mère va se sentir ou va se voir dans l'obligation d'aller au village avec ses autres frères et elle va habiter chez l'une des parents de sa mère. Les situations auxquelles elle n'avait pas pensé vont devenir son quotidien. La vie devient en un mot difficile pour elle. N'ayant autre chemin ou autre recours que de s'appuyer au Seigneur, elle décide de faire de l'Éternel son abri sûr. Elle s'accroche à la foi chrétienne et garde les enseignements que son père va lui donner. Elle décide donc de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Prière, évangélisation, sortie chrétienne sont devenues désormais son quotidien. Et c'est dans l'église qu'elle fréquente qu'elle va faire la rencontre de Cédric, un frère en Christ qui va devenir son meilleur ami, avec qui elle va parler de tout et de rien pour oublier ses douleurs ou les douleurs que la vie lui a imposées. Et chemin faisant, Cédric va se changer, je veux dire, d'ami, il va devenir un amoureux pour elle. Il va décider donc de lui déclarer sa flamme. Elle décide de lui annoncer ses principes, mais Cédric, étant un jeune sérieux, décide donc de marcher avec elle selon ses convictions, c'est-à-dire de ne point avoir de rapport jusqu'au mariage. 2 ans durant, ils vont vivre dans la chasteté et par la suite décider de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire au mariage. Elle était très heureuse, Cédric également était très heureux, mais après, quelques temps après, Cédric décide donc de renverser sa veste et lui dit qu'il ne veut plus d'elle. Ce qui lui fait mal, c'est qu'elle aurait voulu que Cédric lui dise les raisons. Mais aucune raison n'est avancée par ce dernier. Grave, il disparaît de la situation. Ses parents ont parlé, les parents de Cédric ont parlé, même son pasteur est allé jusqu'à se prononcer, mais Cédric dit qu'il ne veut plus d'elle. Elle vient sur notre plateau pour dire à Cédric qu'elle l'aime toujours. Elle voudrait comprendre la raison de son départ et s'il y a raison de s'excuser, elle le ferait sans problème. On va donc recevoir Cédric, notre très cher frère, pour entendre sa version des faits et voir si Jamila lui a fait quelque chose de mal, si nous pouvons justement joindre notre voix à la voix de notre sœur pour lui demander pardon et voir dans quelle mesure on peut les réconcilier. Et recevons maintenant notre ami Cédric avec nos encouragements, s'il vous plaît. Monsieur Cédric, shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci de répondre à notre invitation. Vous connaissez déjà mon nom. En face, vous avez le pasteur Ayetwali et le pasteur Boko, qui sont pasteurs consultants de l'émission. Et puis, avec nous sur ce plateau, j'ai en face de moi Dame Jamila. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la connais très bien. Quels sont vos rapports? Quels sont les liens et quels sont les rapports qui vous lient? Jamila, c'est une sœur de l'église, une amie pour moi. Pas plus. En dehors des rapports spirituels ou fraternels qui vous lient, est-ce qu'il n'y a pas d'autres rapports en dehors de ces deux-là? Non, il n'y a pas d'autre rapport. Le seul lien qui est là, c'est l'amour fraternel. Elle est simplement une amie pour vous? Oui, une amie. Cédric. Cédric. Il y a quoi? Moi, je suis une amie pour toi. Tu es qui? Moi, je suis une amie pour toi. Jamila, tu es qui pour moi? Je pensais que cette histoire, on avait réglé ça. Je pensais que cette histoire, on avait réglé ça. Tu as quel problème? C'est forcé de te marier? C'est forcé de t'épouser? Je t'ai dit que je ne veux plus de cette relation. Il y a quoi? Pourquoi tu me fais ça? Il y a quoi? Comment tu penses que c'est en venant ici que tu vas régler quelque chose? Je t'ai dit, je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus. Jamila, je ne veux plus. Je ne veux plus. Pour toi, c'est un jeu.
Si tu veux, tu peux voir ça comme un jeu. Pour toi, Mais c'est je t'ai un dit jeu. que je veux plus. Le mariage, je t'ai bien dit que c'est une histoire de vie. Je ne veux pas faire de mauvais choix. Et là, j'ai compris que j'ai fait un mauvais choix. Donc, je veux plus. Tu veux que je te dise en quelle langue? Donc pour toi aujourd'hui, là, moi je suis devenu un mauvais choix. Tu es un Moi, mauvais je choix. suis un mauvais choix aujourd'hui, Jamila, Cédric. si tu veux, tu peux dire quoi que tu veux. Mais je ne veux plus de cette relation. Et si c'est pour toi, tu penses que c'est en m'envoyant ici que je vais changer de décision, Ok. tu t'es foutu le doigt dans l'œil. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je veux savoir, tu veux plus de moi, je veux savoir ce que je t'ai fait. Parce que tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, après 2 ans de relation, à quelque part de ma dot, tu vas me dire que tu veux plus de la relation. D'abord, tu disparais, tu fais 3 mois, tu ne donnes pas de tes nouvelles. Jamila, que tu je veux t'ai fait t'asseoir sur quelque le chose ou plateau pas? ici. Que je t'ai Cédric, que je toi, t'ai mais tu fait- t'es fait quoi? J'aime pas ça. Hein. Je vais te taper. Depuis 2 ans, je t'ai jamais À tapé. ce point, Je vais te taper. Je vais te taper. tu es un monstre. Je t'ai dit que tu as ce fait quelque point, chose ou Cédric. pas. Je t'ai dit que je ne veux pas de cette relation. Je ne veux même plus d'explications. Je veux plus. Écoutez, monsieur, si c'est pour ça que vous m'avez envoyé ici, laissez-moi partir. Laissez-moi partir parce que je ne veux plus parler de cette histoire. Je ne veux même plus parler de cette histoire. Je ne veux plus entendre parler de Jamila ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose, monsieur? Ça, là n'est pas le problème. Je ne veux pas, je ne veux plus, je ne l'aime plus. D'accord. Bon, attendez. Est-ce que vous l'aviez au moins une fois aimé? Ça fait combien de temps? Bon. Est-ce que vous reconnaissez quand même avoir cheminé avec elle pendant 2 ans? C'est ce qu'elle nous a dit sur ce plateau. Est-ce que vous le reconnaissez? J'ai cheminé avec Jamila pendant 2 ans. Mais je dis, je ne veux plus de cette relation. Comment vos rapports ont commencé? Comment ce cheminement a commencé? Est-ce que tu sais ce que tu représentes pour moi au moins, Cédric? Jamila, je ne vous entends pas. Ce que vous Est-ce pouvez que, pas... tu sais ce que tu représentes pour moi au moins? Jamila, Tu vis dans ma Jamila, vie. Est-ce que tu sais la place que tu occupes dans ma vie? J'occupe quelle place dans ta vie? J'occupe quelle place dans ta vie? Cédric, tu sais pas que j'ai perdu mon papa? C'est moi qui ai tué ton père. Non, dis-moi, c'est moi qui ai... Dites-moi si c'est moi qui ai tué ton père. C'est moi qui ai tué ton papa. J'ai dit, je ne veux plus de cette relation, tu me parles de ton papa. Mais tu es un monstre. Je n'ai jamais connu ton papa. Cédric, tu es un monstre. Oui, que je sois un monstre ou pas, je ne veux pas de cette relation. C'était quoi ton Et but en c'est fait? mon dernier mot, C'était en fait. quoi ton C'est mon but? dernier mot. Faut me dire, C'est c'était mon de me dernier- détruire, c'est ça? Qu'est-ce Ton que je t'ai but fait? là, c'était de me J'ai couché avec détruire. toi. On a fait 2 ans de Et relation. pourquoi 2 ans encore? de Tu as cheminement. accepté, non? J'ai jamais Est-ce que couché tu n'as avec pas toi. accepté? Je Tu as ne te dois accepté, rien. n'est-ce Je ne te pas? dois rien. Je ne te dois rien. On a fait 2 ans de relation. Je n'ai Non, jamais mais- couché avec elle. D'accord, non, là n'est pas le problème parce que coucher, ce n'est pas forcément avoir des rapports physiques. Est-ce que vous reconnaissez être allé voir son pasteur pour lui dire que vous souhaitez cheminer avec elle et que vous la souhaitez pour mariage? Est-ce que vous l'avez fait, oui ou non? Monsieur? Je suis allé voir le pasteur. Oui. Parce qu'elle m'a demandé d'aller voir le pasteur. D'accord, Premièrement, quand je lui ai dit, elle a refusé. Je suis allé voir le pasteur. d'accord. Premièrement, quand vous J'ai lui pas avez fini dit... par accepter. Non, attendez. Premièrement, quand vous lui avez dit, elle a dit non, c'est ça? Mais je veux que vous situez les choses dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'elle a dit non au départ? Comment est-ce que vos rapports ont commencé? Comment est-ce que le cheminement a commencé? C'est vrai que j'ai entendu sa version, mais je veux vous écouter, vous. Est-ce que c'est elle qui est venue vers vous? Monsieur? Non, répondez à cette question-là d'abord. Écoutez, Oui. écoutez, monsieur. Je ne sais pas, Roland ou quoi. Je ne sais pas. Non, c'est pas, je sais pas. Mon nom, vous êtes venu. Non, non, parce Monsieur, que, parce que là, je vois que vous m'avez envoyé ici pour m'humilier. Je ne sais pas si c'est... c'est pas une question d'humiliation. C'est pas une question d'humiliation. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes marié, non? C'est une conversation. Répondez-moi. Est-ce que vous êtes marié? La réponse à une question Non. n'est pas une question. Vous êtes marié? Non, non, je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes marié? Moi, je vous ai Répondez-moi. posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Répondez-moi. Vous ne pouvez pas me poser d'autres Tu ne questions. m'appelles pas. Hein. Monsieur, Tu ne m'appelles monsieur, pas. monsieur, Tu s'il ne vous m'appelles pas. Tu Monsieur, comprends? monsieur. Répondez-moi. Est-ce que vous n'êtes pas marié? Oui, je suis marié. Est-ce qu'on vous a forcé à vous marier? Personne ne m'a Mais forcé. pourquoi vous voulez me forcer à me marier? Personne ne vous force, monsieur. Mais là, c'est de l'abus. Maintenant, vous me forcez Je à me suis marier. en train de communiquer avec vous. Je suis en train de J'ai dit que dialoguer. je ne veux pas de communication. Je ne veux même pas parler de ça. En bon français, ça s'appelle du dialogue. Et le dialogue se passe en 2 personnes. Je suis en train de vous poser des questions. Si vous avez accepté de venir sur ce plateau, c'est parce que vous voulez qu'on échange. La preuve en est, je ne vous ai pas mis une corde au cou, vous forcez pour être ici. C'est parce que vous avez donné votre aval, n'est-ce pas, votre caution, que nous sommes en train de discuter avec vous. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, en toute humilité, si ma posture ou bien notre procédure ne vous convient pas, je m'excuse. Et là, je comprends que vous êtes mal à l'aise dans cette posture. Là, je voudrais m'excuser. Mais je veux que vous m'offriez quand même cette lucarne, cette possibilité de discuter avec vous. C'est tout ce que je vous demande. Alors, s'il vous plaît, faites-moi l'honneur et le plaisir de répondre
à mes questions. Est-ce que c'est elle qui est venue vers vous, oui ou non? C'est moi qui suis allé vers elle. D'accord. Maintenant, expliquez-moi comment ça s'est passé et pourquoi on en arrive là. C'est tout ce que je vous demande, monsieur. Ok. J'ai connu Jamila à l'église. Et je lui ai dit, je vais marcher avec elle. Je vais la marier. Il n'y a pas de souci. Elle a dit d'aller voir le pasteur, je suis allé voir le pasteur. Elle a dit d'aller voir les parents, je suis allé voir les parents. Et là, moi, je dis que je ne me sens plus dans ce cheminement-là. Est-ce que vous... Je ne veux pas. Ok. Vous ne vous sentez plus? Je ne me sens plus. Au départ, vous vous sentiez? Oui. Mais maintenant, Mais non. maintenant, vous ne vous sentiez pas? Oui, je ne me sens plus. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a milité à cela? Est-ce qu'en fait, ce changement de sentiment brusque et soudain, puisqu'elle a dit quelque chose d'important, elle a perdu son père. Ça, vous le savez? Répondez-moi simplement oui ou non. Oui, oui, je sais ça. D'accord. Et elle nous a dit sur ce plateau que quand son père est décédé, c'est lui qui a réussi à redonner goût à la vie. Après le décès de son père, c'était vous. Et elle a accordé dans son cœur, elle vous a accordé une grande place. Puisque vous n'étiez pas seulement qu'un futur mari, vous étiez un frère, vous étiez un père, et vous étiez aussi un cheminant. Soudainement et brusquement, vous lui dites que vous ne voulez plus de la relation. Du coup, ça réveille les souvenirs du décès de son père. Elle vient sur ce plateau pour comprendre. Elle est prête même à s'humilier et demander pardon si elle vous a choqué ou elle vous a offusqué. Maintenant, moi, je voudrais vous poser une question en tant que frère. C'est vrai que vous m'avez crié là-dessus, mais ça, ce n'est pas un problème. Nous, on est habitués à ça. C'est notre travail et on le fait depuis longtemps. Je voudrais vous poser une question en âme et conscience. Mon frère, Cédric, je me permets de vous appeler frère parce que j'estime que vous êtes un frère pour moi. Est-ce qu'en dehors de tout ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau, est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous dites que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous l'avez une fois aimé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a pu militer à ce changement soudain et brusque qui fait que vous mettez Jamila dans une situation inconfortable? Monsieur Cédric, est-ce qu'il y a quelque chose que Jamila vous a fait ou il y a quelque chose qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez fait la rencontre d'une autre personne ou est-ce qu'il y a un autre événement que personne ne sait ou bien que vous n'avez pas dit qui peut justifier cet acte, qui blesse Jamila? Mon frère, Cédric, parlez-moi en toute sincérité. Moi, je ne suis pas ici pour vous juger, pour vous condamner. Ici, ce n'est pas un plateau, un tribunal de jugement. C'est une maison qui aide, c'est un plateau qui aide des personnes. Et quand je vous vois, quand je vous entends parler, je sens qu'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas le courage de dire, mais je ne crois pas que vous me dites, quand vous me dites que vous n'aimez plus Jamila. Ce n'est pas possible. On fait ce travail par expérience et je sais qu'il y a forcément quelque chose que vous voulez dire. Parlez sans vous sentir mal à l'aise. On n'est pas ici pour vous condamner. Il n'y a personne qui va vous condamner. Je suis prêt à donner ma poitrine pour vous. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Monsieur, parlez-moi. Jamila veut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui avez, qu'elle vous a fait, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui motive cette décision brusque? Dites-moi. Je veux juste arrêter là. Je pense que c'est avantageux pour elle. Je n'ai pas entendu ce que vous dites dans le micro. Essayez de parler, s'il vous plaît. Je veux juste arrêter la relation. Et je pense que c'est avantageux pour elle. Qu'est-ce qui serait avantageux pour elle? Quand on prend une décision, qu'on dit que cette décision est avantageuse pour quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a mesuré les pour et les contre sur la base d'une décision qu'on a vue ou la base d'un constat qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez constaté pour décider finalement que cette décision serait avantageuse pour elle? N'ayez pas peur de me parler, monsieur. N'ayez pas peur de me dire la vérité. Ici, c'est le plateau de la vérité. Tous ceux qui sont venus, qui ont confessé, qui ont dit la vérité, ont fini par être aidés. Je pense que Dieu vous donne une opportunité en or. Monsieur, s'il y a quelque chose, autant le dire et on saura comment est-ce qu'on pourra aider Jamila par la suite. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a?
Frère Roland, je pense que tout ça, c'est Dieu. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire parler les gens. Mais ce secret, je le transporte depuis plus de 3 ans. Et je l'ai gardé entre Dieu et moi. Essayez de parler plus fort. Essayez de parler plus fort. Mon frère Cédric, le Seigneur ne vous condamne pas. Peut-être votre conscience vous condamne ou bien peut-être quelqu'un d'autre pourrait vous condamner. Mais moi ici, et les pasteurs avec moi, nous sommes là pour vous aider. Parlez et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, moi, Cédric, je ne suis pas issu d'une famille riche. Et mes parents se battaient chaque année pour me scolariser. Et c'est comme ça, vu la souffrance de mes parents, j'ai un groupe d'amis qui m'ont montré quelque chose. Et j'ai voulu essayer cette chose-là. C'était quoi cette chose? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Ils vous ont appris à faire quoi? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Le métier du hacking. Et dans les débuts, je le faisais pour me scolariser moi-même. Mais arrivé un moment, c'est devenu mon quotidien. C'est-à-dire, je ne le faisais plus pour payer mes coûts, mais je le faisais pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus lors d'un programme un jour, parce que on avait fait un gros coup, après lequel j'ai pas eu la conscience tranquille. Et j'ai décidé d'arrêter tout. Et c'est comme ça, le jour d'une croisade, le pasteur a prié, il a prêché, et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Pendant cette croisade, le pasteur a prié pour nous. Et effectivement, j'ai commencé à servir à l'église. Et cette amie-là, qui était avec moi, elle me suivait, on priait ensemble. Je suis même rentré au groupe musical parce que j'étais un batteur, je savais jouer à la batterie. Rapprochez le micro et parlez un peu fort. Parce que je savais jouer à la batterie, j'étais un batteur. J'ai commencé à servir. Et elle et moi, on avait des temps de prière. Elle m'encadrait très bien. Et c'est comme ça, une fois, j'ai décidé de lui dire que je veux marcher avec elle. Quand je lui ai dit que je voulais marcher avec elle, elle a refusé. Elle m'a dit que je suis nouveau chrétien et que mon but premier, c'était d'avoir Jésus dans ma vie et que je n'étais pas là pour le mariage. Et je lui ai fait comprendre que j'étais prêt à tout pour la marier. Et elle m'a dit, si c'est comme ça, moi d'aller voir le pasteur. Et effectivement, c'est ce que je voulais. Donc, je suis allé voir le pasteur. Le pasteur m'a dit, il n'y a pas de problème, donc on va vous suivre et on va vous encadrer jusqu'au mariage. On allait voir, les parents me connaissent et tout. Une fois, un dimanche à l'église, le pasteur était en train de prêcher. Il a lancé un appel. Il a donné un message vraiment touchant qui parlait du pardon et de la confession. Parlez un peu plus fort. Là, et de la confession. Oui. Donc, le pasteur a donné un message qui parlait de quoi? Qui parlait du pardon et puis en même temps de la confession. Donc, moi, j'étais là.
Là, je ne me suis pas levé, je ne suis pas allé me confesser, je ne sais pas, il y a pas de truc. Mais Jamila s'est levée et elle est allée se confesser. Et là, elle a dit que son papa avait été arnaqué. Et on l'avait arnaqué d'une grosse somme. Et ce qui lui avait donné la mort. Et son papa lui avait laissé une lettre pour dire qu'elle devait le venger. Elle devait le venger. Et c'est là que je me suis rappelé. Quand elle décrit, je me suis rappelé que c'était en fait moi qui l'avais arnaqué. C'était en fait moi qui avais... C'était vous qui avez fait quoi, vous avez dit? C'était moi qui avais vidé son compte. J'avais vidé son compte et après ça, j'ai décidé de sortir de là. C'est comme ça que le programme... Non, attends, Jamila, pardon, Jamila, pardon, Jamila, pardon. Il faut la calmer, pardon, Jamila, pardon, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, Jamila, calme-toi, pardon, calme-toi. Oh, pardon, Jamila. Oh, Seigneur. Wow. Oh, désolé, Jamila. Désolé. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Désolé, s'il te plaît, calme-toi. Désolé. Calme-toi, Jamila, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Oh, désolé. Je peux avoir de l'eau rapidement, s'il vous plaît? Calme-toi, s'il te plaît, Jamila, s'il te plaît, sois forte. Sois forte. Ah mais bon, c'est... Merci. Vous pouvez essayer de boire, s'il vous plaît. Oh, calme-toi, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Faut te calmer, s'il te plaît. Calme-toi. Tu veux boire un peu? Vas-y. Waouh. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter ça là. C'est bon, je vais partir. Oh. Je vais partir, c'est bon. D'accord. Je ne peux pas m'asseoir ici. Pardon. Tu vas rentrer tout à l'heure. Je ne peux pas m'asseoir ici, je ne peux pas. Tu vas rentrer. Non. Waouh. Je suis promis de venger la mort de mon papa. Il m'a dit que je venger la papa. Calme-toi, s'il te plaît. Oh, désolé, vraiment. Du courage. Tu veux boire un peu encore? Mon Dieu. Waouh. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Vas-y, tu peux te plonger par moment. Tiens. Tu vas quand même écouter les pasteurs et puis on va prier pour toi, tu vas rentrer. Tu me promets de rester calme. Si tu veux pleurer autant de fois que tu veux pleurer, vas-y. Faut te libérer. Ok? Calme-toi, s'il te plaît. Non, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Il a souffert à cause de lui. Oh, Seigneur, ta grâce. Pasteur, c'est terrible, hein? Bon, on ne s'attendait pas aussi à entendre une vérité assez cruelle. Pour moi, je me disais que peut-être qu'il avait découvert une autre femme.
Et on entend une vérité assez triste comme ça. Mais bon, c'est ça, sur le plateau, on ne peut pas aussi mentir. Donc, calme-toi, Jamila, calme-toi. Tu comprends? Je comprends ce que tu vis, je comprends le choc que tu as reçu. Mais le mal est déjà fait. Et là, ce qu'il nous faut, c'est de t'aider par la prière. Sois forte. Tu veux bien qu'on écoute les pasteurs et prier pour toi? Tu me promets de rester calme? Waouh. Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs. Ce sont les aléas du direct lorsque nous sommes sur ce plateau, des situations imprévues qui arrivent et nous sommes obligés de les gérer justement pour aider nos invités qui nous ont fait confiance et nous savons que Dieu pourra justement nous aider à trancher cette histoire. Je pense que vous avez compris. Pour dire vrai, on ne s'attendait pas à vivre une situation assez inconfortable comme ça sur le plateau. Je vais tout de suite donner la parole au pasteur Ayetwali et au pasteur Boko également pour écouter leur point de vue par rapport à cette situation dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Boko. Oui, mon frère Roland. Voici la situation à laquelle nous sommes confrontés. D'accord. Jamila avait promis et gardé ses secrets dans son cœur, venger son père lorsqu'elle découvrirait celui qui lui avait fait du mal. Aujourd'hui, elle découvre sur ce plateau que la raison pour laquelle Cédric a dit qu'il ne voulait plus d'elle, c'est parce qu'il a découvert lors de cette confession à l'église qu'il était l'auteur de ce crime qui a occasionné la mort de son beau-père. Fallait-il continuer dans cette relation, sachant qu'il était celui qui a arqué son père et qui a conduit à sa mort, ou dire la vérité et être jugé? Par peur d'être jugé, il a décidé donc de garder la vérité pour lui et de s'enfuir. Dieu, sachant faire les choses sur le plateau de la vérité, il a essayé de contourner la vérité, mais il a fini par confesser. Que faire dans cette situation? Merci mon frère Roland. Jamila, en tout cas, toutes nos condoléances par rapport donc au départ tragique de ton père, qui te couvrait de ses plumes et qui faisait tout pour que tu sois heureuse et que tu ne manques de rien. Je bénis le Seigneur de ce que tu as accepté de venir sur le plateau ici pour savoir un peu ce qui se passe, pour que Cédric dise qu'il ne veut plus continuer la relation avec toi. Mais c'est aussi d'avoir accepté de rester juste après la découverte de la vraie raison. Cédric, merci d'avoir dit la vérité, d'avoir avoué et d'avoir compris qu'à un moment donné, après la confession de Jamila, que cette relation-là, vraiment, tu penses que ce n'est pas bon de la continuer parce que tu sais ce que tu es en rapport avec le décès de son père. Je voudrais te poser une question simplement, Cédric. Pourquoi tu avais décidé de te marier avec Jamila? Qu'est-ce que tu voulais faire de Jamila en voulant te marier avec elle? Je voulais qu'elle soit ma femme. Je voulais qu'elle soit ta femme. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le mariage? C'est-à-dire un homme qui marie une femme. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'était pour prendre soin d'elle quand même, c'est ça? Hein, Cédric? Qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église en tant que... on sait que Jésus, c'est le pouls de l'Église, c'est ça? Qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église?
Il prend soin de l'église. Il prend soin de l'église. Il entretient l'église. Il protège l'église. C'est ça, non? C'est ça le rôle de l'homme en face de sa femme. C'est pas ça? Oui. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire vraiment pour Jamila? Oui, c'est ce que je voulais faire. Et tu avais commencé d'une certaine façon, et à un moment donné, Jamila a trouvé goût à la vie. C'est pas ça, non? Oui. Jamila, auprès de Cédric, à un moment donné, tu as retrouvé goût à la vie, c'est ça? Je ne veux pas penser à ça, je ne veux plus rien entendre de lui. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui. Mais tu sais que c'est lui, il a essayé de déclarer clairement, après ta confession, il dit, il sait que ce qu'il a fait là, vraiment, s'il veut continuer avec toi, ça va être un peu bizarre. Mais moi, je suis en train de dire, sur la base de la parole de Dieu, quand on se marie, c'est pour prendre soin. C'est ton père qui prenait soin de toi, qui veillait sur toi. Mais quand tu te maries, c'est ton mari qui va faire le travail. Et celui qui a décidé de te marier découvre que c'est lui qui a causé la mort de ton père qui prenait soin de toi. C'est vrai, c'est tragique. Mais puisque celui qui a causé la mort de ton père, par rapport à l'acte qu'il a posé, maintenant s'il se marie avec toi, en réalité, il prend la place de ton père. Ça semble facile, ça? Jamila, quand tu vas te marier, tu vas prendre le nom de qui? Même si ce n'est pas avec Cédric. Tu prendras le nom de ton mari, non? C'est ça? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais dans ce sens, vous allez voir que quand la femme se marie, elle laisse le nom de son père, et puis elle prend le nom de son nouveau mari, qui devient son nouveau père en réalité, dans ce contexte-là. Si tu n'avais pas découvert cette vérité-là, d'ailleurs, tu étais venu pour qu'on puisse vous réconcilier, c'est pas ça? Hein, Jamila? C'est ça, non? Tu as découvert la raison pour laquelle il ne veut pas continuer. Et tu aimes bien Cédric, ça? Tu l'aimais avant. C'est ça, non? Tu l'aimais avant la découverte de la vérité, c'est ça? C'est plus important, c'est plus important. On a c'est plus important. Jamila, vous pouvez Mais est-ce que tu as prié même? Est-ce que tu as prié même? Dans le micro. En fait, dans tous vos discours, est-ce que tu as prié même par rapport... Quand Cédric est venu vers toi, tu l'as dit d'aller voir le pasteur. Est-ce que tu as prié même pour demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te maries avec lui-même? Tu n'as pas prié. Tu vois? Mais Cédric a découvert la vérité. Il dit c'est lui qui est à la base. Ils ont fait un club et puis bon, c'est eux qui ont vidé le compte de ton père et fait qu'il a causé sa mort. Mais Dieu a fait, enfin, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais c'est lui qui désormais veut devenir ton mari pour prendre soin de toi. Parce que ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est le diable qui a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Il va prendre soin de moi comment? Comment il va prendre soin de moi? On parle de quelqu'un qui a tué mon père. Ah! Mais tu sais qu'il a fait ça quand tu es rentré chrétien. Mais non, il m'a sorti de lui. On parle de quoi? On parle de quoi? On dit quoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne veut pas même. Donc, il n'est plus ton frère en Christ. Non, c'est pour, il ne veut pas. Il ne le connaît plus. Mais tu sais qu'il a fait ça quand il était sans Dieu. C'est pas ça? Est-ce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Hein, Jamila? Dieu va le pardonner. Moi, il ne peut pas le pardonner. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas le pardonner. Donc tu es fermé la porte totalement à Cédric. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Sinon, même, il pourrait le poignarder, même s'il y avait quelque chose à côté de moi.
Je ne pouvais pas quelque chose pour le poignarder, pour le blesser. Et puis quand tu as fini de faire ça, qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que ton père reviendrait après ça? Ça va me soulager parce qu'il a promis ça à mon papa. Ça va me soulager. Alors, Cédric, est-ce que tu en as parlé à ton pasteur après qu'elle ait fait sa confession pour dire, ah, par rapport à ce que Yamela a dit, voilà. Est-ce que tu as parlé de ça avec lui? Non, je ne lui ai pas parlé. Je me suis dit que c'était le passé, je voulais en parler à personne. Mais le jour que Yamela a répondu à l'appel que le pasteur a lancé, et tu as su que tu étais le responsable, est-ce que tu as parlé au pasteur? Est-ce que tu n'es pas de le voir? Non, j'ai parlé à personne. Mais donc, l'acte que tu as posé, tu ne le regrettes pas? Tu gardes ça sur toi? Mais comment Dieu te pardonne après avoir posé un tel acte? Tu as un berger et c'est à lui Dieu a donné la révélation et puis il a lancé l'appel après le message. Il était bon d'aller voir le pasteur. Ah, voilà ce qui s'est passé. Et la jeune sœur avec laquelle il est marié, en réalité, voilà ce qui s'est passé. Certainement, le pasteur aurait appelé Yamela, parlant avec elle, pour qu'effectivement, et puis qu'il disparaît dans la nature. Et voilà la situation, ça te rattrape. Quand on pêche, on reçoit le pardon après avoir reconnu qu'on a péché et demandé pardon. Mais tu as fui. Et tu dis non, je n'ai plus la relation. Tu es venu encore mettre aujourd'hui là, encore le poignard dans le cœur de Yamela. Qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Si seulement Jamila pouvait me pardonner. Si elle pouvait te pardonner. Mais tu vois la démarche. Tu vois la démarche que tu as adoptée. Vous avez le même pasteur. Et c'est le pasteur quand il apprend le message, Yamela est venue faire une confession de foi. Elle est venue pour dire, ah, effectivement, t'entends ici. Mais après ça, il était très bon d'aller voir le pasteur pour dire, pasteur, vraiment, ce que Yamela a dit, je vois que je suis le coupable. Donc vraiment, alors que c'est avec elle que je viens de marier. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux essayer? Voilà. Mais tu n'as rien fait et tu veux que Dieu te pardonne et tu veux que Yamela te pardonne. D'accord. On va donner la parole au pasteur Aye. Mais le pasteur a tout dit. Hein. Est-ce que Yamela peut être l'épouse de son bourreau? Ce sont les questions qu'elle se pose. On parle de quoi? Ah, quand j'avais tué ton papa, ou quand j'avais occasionné la mort de ton papa, de quoi ils vont parler? Je serais allé voir le pasteur. Pasteur, voilà une situation. Le pasteur aurait trouvé des mécanismes. Vous croyez que les pasteurs sont là pour prêcher seulement? Voyez, non? Le péché n'est pas bon. Ben, dis-moi, Cédric, qu'est-ce que tu fais comme activité? Ton travail de chaque jour, c'est quoi? Si tu épouses Yamela, même si elle te pardonne maintenant. Je ne peux pas lui pardonner. Non, c'est des hypothèses. Pardon, s'il te plaît, je ne suis pas encore arrivé sur toi. Tu fais quoi chaque jour pour pouvoir la mettre dans les conditions où son père était, où son père la mettait? Tu es toujours en accueil. Tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu fais comme activité maintenant là, pour prendre l'enfant de quelqu'un en mariage? Bon, actuellement, je suis graphiste. Et depuis plus de 3 ans, après ma conversion, j'ai arrêté ce métier.
Et actuellement, c'est l'infographie que je fais. Tu as arrêté quel métier? J'ai arrêté d'arnaquer les gens sur Internet. Après ma conversion, j'ai tout arrêté. Okay, ce que tu fais là, ça peut nourrir Jamila? Oui. Ça peut lui faire oublier le mal que tu lui as fait? On n'épouse pas une femme juste pour l'épouser. On épouse une femme pour lui faire oublier le malheur de sa vie. Quand Rebecca est entrée chez Isaac, il n'y a pas longtemps qu'il avait perdu sa mère, Sarah. On dit, il a été consolé. Quand tu rentres dans sa vie, elle a été consolée, mais tu viens de la poignarder maintenant. Est-ce que tu peux la consoler? Tu veux le pardon? Au début, c'est toi qui ne voulais rien entendre. Le frère Roland a tout mis en œuvre pour te faire parler. Maintenant, elle sait que c'est toi son bourreau. Tu demandes pardon. Ok. Mais est-ce que tu peux l'amener à dire, ah, dans la maison de ce monsieur, j'ai oublié la mort de mon père. Joseph a souffert des années durant, mais arrivé en Égypte, il a souffert encore. Quand il a eu son premier fils, il l'a appelé Manassé. Il dit, toi tu t'appelleras Manassé parce que Dieu m'a fait oublier les souffrances de la maison de mon père. Est-ce que tu es capable de lui faire oublier? Tu es capable de l'aider un jour à dire, ah, à travers la mort de mon père, j'ai trouvé l'homme qui m'a consolé et qui m'a fait oublier la mort de mon père. Si tu peux faire ça, nous sommes prêts à t'accompagner. Parce qu'elle dit, elle ne sait pas de quoi vous parlerez dans ce foyer-là. Mais si tu peux le faire, si tu vas, tu réfléchis, que tu dis, j'ai tué son père, et je vais lui faire oublier ça. Je vais la consoler. Nous sommes prêts à t'accompagner. Mais on ne peut pas l'obliger par des belles phrases à épouser son bourreau, le bourreau de son père, qui va devenir elle-même son bourreau. D'accord, pasteur. Je m'arrête là. Tout est entre tes mains. Si tu l'aimes, comme l'a dit Roland, tu dois pouvoir faire pour elle ce que Christ a fait pour l'Église. Te sacrifier pour la rendre glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les hommes qui viennent dans la vie des enfants des gens pour les faire pleurer toute leur vie, il faut que ça s'arrête dans l'Église. Quant à toi, Jamila, parle avec le pasteur. Tu ne peux pas vivre avec les ressentiments le reste de ta vie. Tu ne peux pas chercher à poignarder, à te venger. Dieu a déjà rappelé papa. Il a un moyen pour te consoler. Si c'est par Cédric, il s'arrangera. Je connais un couple. Le monsieur qui avait poignardé est devenu la consolation de la famille. Si ça peut se passer pour toi, que la gloire revienne à Dieu. Si ce n'est pas Cédric, que Dieu te donne quelqu'un qui va te faire oublier la mort de ton papa. Mais nous souhaitons que celui qui a fait la plaie soit celui qui la guérisse. On est prêt à vous accompagner par nos prières et par nos conseils. Merci, pasteur. Cédric, quel est votre mot de fin après avoir écouté les pasteurs? En quelques secondes, s'il vous plaît. Demandez pardon à Jamila. Même si elle ne veut plus me marier, même si elle ne veut plus m'épouser,
Il n'a qu'à me pardonner. Aidez-moi à lui demander pardon. C'est vrai que j'ai gardé cette blessure depuis des années. Mais je pense qu'il est temps de me libérer. Et je vous en supplie, demandez-lui pardon. En tout cas, dans votre posture, moi, je ne vous condamne pas. Tout ce que je peux vous demander, c'est de vous relever. Mais vous devez être fier d'avoir dit la vérité. Parce que cette vérité, vous aurez pu la garder avec vous jusqu'à votre tombe. Et si vous l'avez dit aujourd'hui, c'est vrai que ça fait mal. Mais sachez que moi, je ne vous condamne pas et personne ne vous blâme. Ayez la conscience tranquille. C'est un mal que vous avez fait quand vous ne connaissiez pas le Seigneur. On ne va pas le justifier. Mais aujourd'hui que vous avez accepté le Seigneur, Romains 8 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourvu que vous êtes sincères, il n'y a personne qui vous condamne. Quant à Jamila, je pense qu'elle a besoin du temps. Et les conseils et les prières du pasteur feront le reste. On va continuer à vous suivre en secret. Permettez-moi de vous aider à vous relever, puisque c'est moi qui vous ai contraint à dire la vérité. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Soyez libre, soyez fort, et on est avec vous. On est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, frère Roland. Oui, pasteur. En disant, j'ai demandé à Cédric de